Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée. C'est à nouveau un grand honneur qui m'est donné d'ouvrir cette 8e édition de ce forum CB, journée qui est un rendez-vous absolument incontournable de l'écosystème des paiements en France. La présence encore massive de nombreux représentants de banques, des commerçants, des industriels, des régulateurs, des start-up, des acteurs publics. Vous avez plus de 1500 personnes aujourd'hui entre le présentiel et les gens à distance. Illustre, si besoin, la richesse de notre écosystème, la diversité, la vitalité de cet écosystème unique en Europe. En introduction de ce forum 2022, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour notre ami, vice-président de CB et collègue de la Confédération du Crédit Mutuel, Patrice Herzog, malheureusement disparu il y a seulement quelques jours et dont le décès nous a brutalement surpris et profondément marqués. Patrice était depuis de nombreuses années très engagé au quotidien chez CB et dans de nombreuses instances bancaires en France et en Europe. Il nous a quittés beaucoup trop tôt, à 63 ans, en laissant derrière lui une épouse et 2 enfants auxquels nous pensons évidemment ce matin, au nom de tous les membres de CB, de tout le personnel et du conseil de direction, et au nom du directeur général Philippe Lolani, je voudrais dédier à Patrice cette journée de cette 8e édition du Forum CB. J'espère que cette journée sera pour chacun d'entre vous riche d'informations, de partage, d'enseignements. C'est une journée qui se déroulera, je le disais, comme l'année dernière, en mode hybride. Je voudrais saluer tous les gens qui sont évidemment ici, mais également les gens qui nous suivent à distance, avec un live streaming qui couvrira l'intégralité de cette journée. Alors, cette 8e édition du Forum CB est placée cette année sous le signe de la résilience, de l'agilité d'adaptation de CB face à un monde désormais soumis à des chocs multiples et de forte intensité, comme disent les militaires. Et après ces 2 années de crise sanitaire qui nous ont fait prendre conscience des nombreuses fragilités humaines, sociales, économiques, environnementales, nous sommes confrontés aujourd'hui à une guerre proche de chez nous, en Europe, qui bouleverse durablement les relations et les économies internationales. Mais au-delà de ces chocs provoqués par ce conflit, par la crise Covid, nous subissons tous les prémices du dérèglement climatique, et Jean-Marc Jancovici nous en parlera tout à l'heure, à la fois sur nos vies, sur nos territoires, dans un contexte de crise économique et sous l'effet d'une violente poussée inflationniste et d'augmentation des taux. Contexte assez noir, j'en conviens. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant cette crise Covid, depuis 3 ans, le secteur bancaire en général, le secteur des paiements en particulier, ont été aux avant-postes pour soutenir les consommateurs, les commerçants, les entreprises, et CB s'est situé au premier rang de cet effort collectif. La résilience, l'adaptabilité dont CB a fait preuve, associée au soutien que vous avez tous témoigné à CB, nous devons les prolonger, les amplifier, face aux conséquences et à ces chocs multiples de forte intensité. Dans ce contexte instable et parfois en rupture de cycle ou de modèle, j'espère que vous trouverez dans les interventions, dans les débats de ce jour, des points de vue qui sont à la fois éclairants, des clés de lecture pour la compréhension de notre environnement. Je souhaite aussi que cette journée rappelle et illustre la réactivité et l'agilité de CB dans ce monde incertain. En effet, en 2022, vous l'avez vu, CB se porte bien, très bien. Ses résultats démontrent à la fois sa résilience et sa capacité à s'adapter. Vous l'avez vu, en 2022, CB, c'est 14 milliards de transactions, 7 milliards de paiements sans contact, plus de 2 milliards de transactions en e-commerce. C'est plus de 77 millions de cartes, grâce notamment à une poussée importante des titres restaurants dématérialisés. Et c'est aussi et surtout une très haute disponibilité des systèmes de paiement, partagée avec tous les membres de la communauté et avec la STET, que je salue, sans incident majeur constaté sur la période. Au-delà de ces résultats qui sont remarquables et que l'on doit à tous les acteurs de l'écosystème, CB est avant tout un actif au service de l'économie française,
des consommateurs, des commerçants, avec un impact fort, positif, indéniable. Payer en CB, c'est payer avec une filière de paiement nationale et souveraine, avec des données, qu'elles soient des consommateurs ou des commerçants, protégées, maîtrisées et sécurisées. Payer avec CB, c'est choisir le paiement de carte le plus sécurisé en France, vous le savez tous, avec le taux de fraude le plus bas du marché, que ce soit en paiement de proximité comme en paiement à distance. Payer avec CB, c'est optimiser le taux de conversion et choisir un mode de paiement peu onéreux, à la fois pour le commerçant et qui du coup préserve indirectement le pouvoir d'achat des consommateurs avec son modèle low cost. Payer avec CB, c'est également soutenir un écosystème de proximité qui associe les fédérations de commerçants, les associations de consommateurs, les industriels du paiement. Payer avec CB, c'est soutenir un système innovant qui, vous le savez, avec plus de 250 startups françaises via le Lab by CB. Et payer avec CB, c'est enfin soutenir notre scheme domestique et sa dimension sociétale. Travail avec les collectivités publiques, avec l'INSEE, avec le CAE, avec les forces de l'ordre sur des sujets allant de la lutte contre la fraude à l'implantation des commerces et des points de retrait sur tout le territoire. Je tenais à prendre ces quelques minutes pour énoncer les atouts de CB. Je suis certain que vous les partagez, car depuis plusieurs années, CB s'est concentré sur son savoir-faire plus que sur son faire-savoir. La plus flagrante des preuves, s'il en fallait une, c'est que tous les Français connaissent le logo du GIE carte bancaire. J'ai pu le mesurer depuis mon élection. Mais une majorité continue à appeler ça carte bleue. Vous savez tous, moi je m'amuse en disant chaque fois à un commerçant qui me dit « Vous voulez payer en carte bleue ?» Je dis « Non, je voudrais payer en carte bancaire. » Et la majorité des Français l'associent davantage à un label de sécurité, un label de confiance qu'à une véritable marque. Sur la dernière décennie, en particulier sur les 5 dernières années, le contexte réglementaire, concurrentiel des paiements a très largement évolué, vous le savez, sous l'effet en particulier des règlements européens comme DSP2 ou RGPD. Et l'avenir, à mon avis, sera aussi compliqué avec la DSP3 qui est en préparation. Évidemment, la perspective de l'arrivée de l'euro digital sur laquelle la Banque centrale européenne travaille et qui sera à coup sûr une monnaie de paiement qu'il nous faudra intégrer dans nos systèmes. Alors bien sûr, en tant que TGA du Crédit Agricole, avec tous les membres CB, nous devons tenir compte de l'arrêt d'EPI pour son scheme carte, qui ambitionnait, vous le savez, de construire à un niveau européen un équivalent finalement de CB. Vous voulez être un actif souverain, innovant, performant, un petit peu comme nous l'avons au niveau français. Les banques françaises étaient toutes favorables à ce déploiement, à ce projet. Il n'aura pas lieu, mais maintenant, il faut qu'on aille de l'avant vers d'autres moyens de paiement au niveau de pays. Dans ce contexte, et avec l'arrêt du scheme card de pays, il est primordial que CB rehausse son offre de services, accélère sa trajectoire d'investissement afin de relever le défi de l'activité, de la sécurité, de la digitalisation des paiements cartes en France et demeure aussi ouvert à toute opportunité pour accroître sa notoriété et ses volumes. J'illustrerai mon propos en vous parlant du choix de la marque en e-commerce. Vous le savez, le marché français est caractérisé par ce co-badging et le choix de la marque est un enjeu essentiel qui doit pouvoir exister à la fois en paiement de proximité comme à distance, à la fois pour satisfaire les intérêts des commerçants et le choix des consommateurs, la marque CB étant plébiscitée. En tant que président du conseil de direction de CB, je mesure évidemment les enjeux, les responsabilités que doit désormais relever CB avec ses membres et avec toute l'interbancarité française, avec ses collaborateurs, avec tout l'écosystème des paiements dont vous êtes les représentants. Tout ceci avec un objectif qui est de poursuivre, d'amplifier le travail qui a été fait depuis 1984. Un véritable succès. CB est un actif souverain, sécurisé, performant, innovant. Il nous faut évidemment le consolider. Je veux confirmer devant vous aujourd'hui que l'ensemble de l'interbancarité française est mobilisé autour du scheme CB pour lui permettre de continuer à proposer une offre innovante, adaptée aux besoins des clients et ce, au meilleur coût,
à travers des objectifs que nous voulons au niveau de la communauté interbancaire, volontaristes, ambitieux. Nous avons tous réaffirmé une offre qui est à la fois totalement up-to-date, comme on dit dans un mauvais français, étoffée, innovante, pleinement digitalisée, avec une résilience, une efficacité, une sécurité évidemment sans faille, avec un mindset plus commercial, avec une communication amplifiée sur la marque CB, avec un écosystème actif, innovant et toujours souverain. C'est donc un horizon absolument passionnant qui s'ouvre pour CB. Les thèmes de cette 8e édition de ce Forum CB seront, j'en suis absolument convaincu, des éléments de lecture dans la compréhension, la réussite des défis et qui permettront de mesurer cette trajectoire ambitieuse pour le GIE-CB. J'espère que cette journée sera pour chacun d'entre vous riche d'enseignements, à la fois sur le contexte, l'évolution, les grandes priorités des paiements, que ce soit en France ou en Europe. Je suis persuadé que les tables rondes, Perrine nous en parlait à l'instant, permettront de mettre en valeur des sujets passionnants et je voudrais en remercier tout de suite tous les intervenantes et tous les intervenants. Il ne reste plus désormais qu'à laisser la place au message que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-Gallo, a décidé de nous adresser à travers une vidéo particulièrement élogieuse pour le GIE carte bancaire, vous le verrez. Et cet après-midi, le ministre chargé de la transformation numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, s'exprimera également devant vous. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence très forte, très nombreuse aujourd'hui, à la fois en présentiel et à distance. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup.